Bonjour à tous, aujourd'hui petit tuto sur comment booster sa connexion internet via une connexion téléphone. Alors, je vais vous montrer comment faire au niveau de la petite clé USB. Donc celle-ci que vous pouvez acheter dans Carrefour, Leclerc ou Auchan. Donc moi j'ai pris la marque D-Link parce que c'était simplement la moins chère. Ça coûte normalement aux alentours d'une vingtaine d'euros. Ça sert à rien de prendre plus cher dans le sens que c'est pas la marque qui va faire la qualité de la connexion. Donc la petite clé, ça ressemble à ceci. Donc c'est une petite clé USB que vous branchez sur votre ordinateur fixe. Je le rappelle, parce que les ordinateurs portables ont déjà une clé Wi-Fi, on va dire, intégrée à leur système, car ils peuvent capter le Wi-Fi de base. Donc cette petite clé là, une fois que vous la branchez sur votre ordinateur, il va se passer deux choses. Soit vous la branchez, votre ordinateur la détecte automatiquement et l'installe et vous n'avez rien à faire. Si il ne la détecte pas, au dos de la petite clé sur certains modèles, vous avez donc un petit bouton de rafraîchissement que vous appuyez dessus, ce qui fait qu'il relance la détection de la clé au niveau de l'ordinateur. Donc ça c'est pour la première chose. Si vous n'arrivez pas en la branchant à ce qu'elle se fasse détecter, vous avez la possibilité d'utiliser le CD qui se trouve à l'intérieur. Donc c'est un petit CD D-Link qui vous permet d'installer également la petite clé. Il contiendra normalement uniquement un manuel d'installation, donc vous pouvez le voir, et l'installation de la clé. Le petit CD normalement est inclus dans toutes les boîtes, donc là je vous en montre deux, donc là toujours du D-Link. Donc D-Link pour celle-ci. Une autre boîte, donc celle-ci c'est simplement une autre clé qui date, qui est plus récente que l'autre, mais on est toujours sur la même chose, hein, c'est une clé Wi-Fi, qui contient également un CD d'installation si la clé n'est pas détectée automatiquement. Mais normalement vous n'aurez pas besoin d'utiliser le CD. Le CD normalement va être uniquement utile si vous avez un système du genre Windows 7, XP, Windows 8 ou autre, c'est si la clé n'est pas détectée ou n'est pas compatible, on va dire, avec votre système. Si elle ne l'est pas, là, dans ce cas-là, vous pouvez utiliser le CD qui vous installera la clé dans toutes les façons. Tout d'abord, je vais vous montrer le test fait avec ma connexion ADSL. C'est parti. Ne rigolez pas, elle est assez basse. Comme vous pouvez le voir, on peine à dépasser les 1,30, 1,35. Je vous montrerai après le test fait avec deux téléphones ayant un forfait différent. Donc là, on peut voir que ça stagne à peu près à 1,32, 1,33. Voilà, 1,33 en descendant. Après, le débit en montant n'est pas tellement important si vous uploadez pas des vidéos ou des choses comme ça sur YouTube ou sur les sites de torrent. Donc à la limite, cet indicateur-là, on s'en fiche un peu. On peut voir là que je suis à 0,47 de montant, 1,33 de descendant. Donc le descendant, c'est le plus important, c'est celui qui va nous intéresser pour tout ce qui est téléchargement. Donc, je vais vous montrer le premier forfait avec le téléphone. Tac. Donc je vous montrerai une petite vidéo annexe pour faire les manipulations. Tac. Je me mets en partage de connexion sur mon téléphone. Alors, voici comment faire la petite manip pour passer sur la connexion du téléphone. Sur l'ordinateur, donc que ce soit du Windows 7, du Windows 8 ou du Windows 10, vous avez en bas à droite, au niveau de la date et de l'heure, un petit icône avec un ordinateur, une espèce de prise sur sa gauche. Vous faites un clic droit dessus, ouvrir le centre réseau et partage. Une fois que vous avez cette page ouverte, vous allez sur modifier les paramètres de la carte à gauche. Vous allez avoir plusieurs connexions sur votre ordinateur. Donc la mienne s'appelle Ethernet, mais la vôtre s'appellera normalement connexion réseau local. C'est standard, ça s'appelle comme ça, c'est moi juste qui l'ai renommé en Ethernet. Donc une fois que vous êtes sur cette page-là, vous faites clic droit donc sur votre réseau local, désactiver. Donc vous allez avoir la possibilité d'avoir une petite fenêtre vous demandant l'autorisation administrateur, vous appuyez sur oui. Une fois que votre connexion est bien désactivée, vous basculez sur la connexion Wi-Fi. Donc une fois que vous avez branché votre petite clé, vous avez normalement cette connexion qui apparaît. Donc là on voit bien en dessous des links, donc c'est bien ma petite clé. Vous faites un clic droit activé. Pareil, vous allez avoir une petite demande administrateur qu'il va falloir valider. Une fois que c'est fait, vous activez donc le partage au niveau de votre téléphone. Je vous montre la vidéo, je la montrerai soit en début, soit en fin de vidéo. Une fois que le partage est activé, tac, partage de connexion. Vous allez dans les petits signaux en bas à droite. Donc à ce niveau-là, toujours au niveau de la date et de l'heure. Donc le petit écran avec la prise sur le côté gauche a disparu. Vous avez normalement des petits signaux Wi-Fi qui sont apparus avec une petite étoile pour dire du coup qu'il n'a pas encore
accroché à un Wi-Fi. Vous cliquez dessus, gauche. Donc dans la barre, vous avez votre Wi-Fi qui apparaît. Donc moi, c'est le FabTheKill 2. Lors de la première connexion, vous aurez, lorsque vous vous connectez dessus, la demande d'un mot de passe à renseigner. C'est le fameux mot de passe le fameux mot de passe renseigné au niveau du téléphone qu'il faudra marquer ici. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur connecter. Vous pouvez vérifier du coup que accès internet est bien apparu. Je vais vous montrer ça en direct. Voilà. J'ouvre une page. Toc. On est bien d'accord. J'ai bien internet. On relance le test. Donc vous vous rappelez 1.33.0.47. On y retourne. Donc là c'est mon téléphone avec le forfait le moins puissant, on va dire. Vous pouvez voir déjà qu'on est à 2.10, 2.19, 2.50. Donc la page se rafraîchit parce que du coup, vu que j'ai été déconnecté et reconnecté, il refait sa synchro. Donc on est donc à 3.14. 3.04 pour le montant. 0.80. Normalement, le débit montant est toujours un peu faible comparé au descendant car l'upload est un peu plus difficile, on va dire. Donc montant 1.13, descendant 3.04. Donc là, on peut voir avec un forfait avec un forfait téléphone que déjà ma connexion est meilleure de mon côté. Je vais vous montrer la même chose avec un autre forfait. Donc là, j'active le partage de connexion de mon téléphone. Hop. J'active le deuxième. Tac. Donc là, vous pouvez voir. Ici, je désactive de nouveau. J'active mon côté. Le partage est lancé. Je réactive ma connexion Wi-Fi. Tac. Donc mon appareil se connecte automatiquement. Hop. Je relance le test. Donc là, 3.04.1.13. Donc là, vous voyez déjà qu'on est déjà à 10, 12. Alors qu'on est toujours sur la même méthode, hein, la connexion via le partage. Donc là, on peut déjà voir que de 3.04, je passe déjà à 12. Parfois, selon le temps, j'arrive à 15, ça dépend. Mais là, de toute façon, 13, c'est déjà largement supérieur à ce qu'on avait au début. Donc en montant, on peut voir que, bon, toujours, ça éclate pas les plafonds. On est toujours dans du assez bas par rapport au descendant. Mais bon, contrairement à notre 0.40 du début, on est déjà quand même à 5.60, ce qui est relativement élevé. Du coup, on peut constater que selon les téléphones, le débit descendant et montant fluctue énormément. Je vais vous montrer en annexe comment faire le partage de connexion et la petite clé Wi-Fi requise que vous pouvez trouver dans n'importe quel supermarché, enfin peut-être pas supermarché, mais plutôt Carrefour, Auchan, Leclerc, tout ça, pour pouvoir vous connecter et pouvoir faire cette manipulation. Sur ce, je vous dis bonne chance pour vos éventuels jeux ou pour vos éventuels téléchargements avec cette méthode-là. Par contre, au préalable, ce qu'il vous faudrait, c'est un forfait assez conséquent dans le sens que, étant donné que vous êtes plus sur votre ADSL de base, toute votre consommation sur Internet via votre ordinateur ou autre va être débitée de votre forfait. Donc moi, ce que j'utilise actuellement, c'est un forfait assez contenant du genre SFR, Free ou Orange avec leur forfait 20, 50 ou 100 Go. Si vous êtes un téléchargeur, enfin un téléchargeur, si vous êtes une personne qui regarde du streaming, sachez qu'un épisode de streaming fait entre 400 et 500 mots, un film fait entre 800 et 1 giga, donc ça faut tenir en compte. Si votre forfait est assez contenant, il n'y a pas de souci. Si vous êtes un peu ric-rac à chaque fin de mois, soit augmenter ou soit à la limite diminuer le nombre de streaming. Pour tout ce qui est jeux ou autre, les jeux consomment pas énormément de data. Donc ça, il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Si vous avez un forfait de base de 10 Go ou supérieur, ça, il n'y aura pas de souci. Vous pourrez tenir le mois sans problème. Donc à ce niveau-là, pas de souci. Pour le lien speed test, si vous voulez, je vous le mettrai en description le lien dans la description. Donc pour l'iPhone, vous allez voir, c'est très compliqué. Vous allez donc dans les réglages, dans données cellulaires. Donc vous activez votre donnée cellulaire. Donc vous vous assurez d'être en 4G en haut. Donc là j'y suis bien à ce niveau-là, vous pouvez le voir. Une fois que vous êtes en 4G, vous allez donc dans partage de connexion qui se situe toujours dans données cellulaires. Si vous ne l'avez pas selon votre mise à jour de l'OS, vous pouvez aller également dans partage de connexion qui se situe juste en dessous. Une fois que vous êtes dans partage de connexion, donc vous pouvez voir qu'on peut réguler le mot de passe, on peut mettre celui qu'on veut. Donc moi j'ai mis celui qui m'intéressait.
à noter qu'avant de faire la manipulation, désactivez le Wi-Fi et le Bluetooth. Vous allez voir pourquoi. Car une fois que je lance le partage de connexion, il me demande de l'activer soit pour faire la connexion en Wi-Fi ou en Bluetooth, soit en USB. En USB, j'ai déjà essayé plusieurs fois, c'est pas tellement fiable dans le sens que par moment il se désactive ou l'USB est plus détecté ou il se met en veille. Enfin, il y a une chose comme ça qui se passe et du coup je perds la connexion. Du coup, je me mets en Wi-Fi et Bluetooth. Donc là, vous pouvez voir qu'on est activé, on est ouvert, que le Wi-Fi et Bluetooth se sont activés tout seuls. Une fois que vous avez terminé, n'oubliez pas de les enlever, car sinon, si vous les enlevez pas et que vous enlevez le partage de connexion, quand vous les relancez, il ne vous pose pas la question. Donc sur certains téléphones et certaines mises à jour, il n'y a pas de changement, ça marchera quand même. Sur d'autres, vu que j'ai fait la manip et que ça n'a pas fonctionné, il vous dit donc que le partage est actif, mais sur l'ordinateur, vous ne verrez pas votre Wi-Fi. Donc n'oubliez pas simplement, quand vous le désactivez, d'enlever Wi-Fi Bluetooth, pour que comme ça, quand vous le relancez, il vous pose la question. Donc ça, c'était au niveau de l'iPhone. Je vais vous montrer au niveau du Samsung ou autre, donc un Android, on va dire, simplement. Pas forcément Samsung, simplement un appareil Android. Donc vous allez dans les réglages, toujours paramètres. Vous allez dans réseau mobile. Une fois que vous êtes dans réseau mobile, donc vous passez votre mode réseau à ce que vous voulez, si vous êtes en 4G ou autre. Donc moi, je vais lancer ma 4G. Donc vous voyez là où je suis bien en 4G. Si la 4G n'apparaît pas, si par exemple je suis en 3G, donc là je vais forcer la 3G pour vous montrer. Donc là moi ça va passer en H+, vous ça va peut-être être 3G, 3G+. Donc là vous pouvez voir, ça prend une petite dizaine de secondes pour se mettre. Donc là vous voyez bien, il est marqué H+ au-dessus. Donc si vous êtes en H+, ce que vous faites, parce que si vous faites votre partage de connexion en H+, le débit de connexion sera moindre, dans le sens que la 4G va plus vite que la 3G, ce qui est normal. Donc si vous êtes en 3G, pour basculer dans mode réseau, vous basculez en 4G. Il fait sa synchronisation. Donc de 3G, il va l'enlever. Il va basculer automatiquement en 4G s'il est possible pour lui. Donc là, vous allez voir 4G. Voilà. Une fois que vous êtes en 4G, vous allez si vous l'avez dans les raccourcis au-dessus. Donc normalement, il se situe à peu près dans la deuxième partie de raccourcis. C'est un petit téléphone avec des signaux Wi-Fi sur le côté. Donc ça, c'est le point d'accès mobile. Si vous ne l'avez pas dans les raccourcis, c'est toujours dans les paramètres. Et ça s'appelle point d'accès mobile et modem normalement. Voilà, et modem. Donc moi il est désactivé, simplement vous le passez à activer. Donc il s'active, voilà. Vous pouvez voir dans les trucs modem ou point d'accès activé. Une fois que c'est activé, pareil que pour l'iPhone, vous avez la possibilité de mettre un mot de passe. Donc moi pareil, j'ai mis le même simplement. Le mot de passe de base sera un mot de passe aléatoire qu'ils mettent dans tous les téléphones, car c'est impossible de se connecter sur un réseau Wi-Fi mobile sans mot de passe. Donc une fois que vous avez référencé votre mot de passe, c'est celui-ci qui va vous demander sur l'ordinateur quand vous allez vouloir faire votre connexion à votre téléphone. Voilà. Au niveau du téléphone, cette fonctionnalité-là est partout, donc sur tous les téléphones, que ce soit smartphone uniquement, dans le sens que les anciens n'avaient pas encore la data ou la possibilité de faire les partages. Donc ça sera uniquement sur du smartphone. Cette manipulation fonctionne aussi bien sur ordi, tablette que sur un autre téléphone. Un téléphone peut prendre le partage d'un autre également, donc ça, il n'y a pas de souci. Au niveau du téléphone, la manipulation est terminée. Si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. J'essaierai de mettre un maximum de liens dans la description pour vous orienter. Ciao, ciao!